Salut les amis de Bubble Show, merci encore de la confiance renouvelée, merci de continuer à liker, de vous abonner, mais surtout à partager et aussi à laisser vos commentaires. Le point de l'actualité sportive, toujours sur votre chaîne française. On va d'abord faire le tour de l'actualité, mais avant, amis sénégalais qui nous regardez partout dans le monde et aussi de la diaspora et dans les 14 régions du Sénégal, ceux qui sont dans les hôpitaux et cloués au lit, on prie pour vous, ceux qui sont aussi emprisonnés injustement, on pense à vous. Le tour de l'actualité, c'est déjà pour revenir sur ce qui ressort de la motivation de la décision prise par la commission d'appel de la CAF, mais aussi ce qu'a déclaré l'arbitre Ndala et le coordinateur de la finale. Tout pour vous étayer, que vous puissiez être au cœur de cette information. Mais n'oubliez pas le plus important, les amis, il faut vous abonner, partager ces vidéos et aussi allez vous abonner sur notre compte TikTok eSport TV 1. Mais d'abord, nous allons commencer avec la lutte sénégalaise. Modou Lo, roi déchu, il n'est plus le roi des arènes, il a été battu par Sathiès. Sathiès est le fils de Double Less, aussi roi des arènes, mais aussi petit frère de Balla Gaye 2, qui a battu Modou Lo deux fois de suite. Et la troisième fois, comme on dit jamais 203, la famille Double Less qui bat donc Modou Lo pour la troisième fois. Et c'est la quatrième défaite de Modou Lo dans l'arène nationale. Et pour nos amis et frères congolais, là, ils sont boostés comme jamais. Hein. Ils disent Portugal a maîtrisable. Donc le Portugal est maîtrisable. C'est Cédric Bakambu qui montre cette affiche pour déclarer cela. Pendant ce temps, également Kofan, l'attaquant camerounais, est sollicité par plusieurs clubs. On parle du Bayern de Munich, on parle également de Arsenal qui se serait renseigné sur l'attaquant donc camerounais qui a fait bonne figure lors de la dernière CAN. Il a assuré qu'il allait quitter Liverpool, ça c'est acté. Mohamed Salah, on parlait de lui également du côté de l'Arabie Saoudite, mais l'Inter Miami serait entré dans la danse pour convaincre l'attaquant égyptien de venir jouer aux côtés d'un certain Lionel Andrés Messi. Pendant ce temps, lui c'est le Messi de Lorient, il s'agit de Bamba Dieng, auteur de 10 buts en 14 matchs pour l'international sénégalais qui a retrouvé récemment la sélection nationale pendant ses trêves internationales et le sélectionneur Pacho l'a dit, pour venir jouer la Coupe du Monde, il faut être performant en club et Bamba Dieng l'a si bien compris, Bamba Dieng, qu'il est en train de tout faire, pour donc bousculer la hiérarchie au niveau de l'attaque sénégalaise. On est fiers de voir qu'il est de retour parce qu'il a beaucoup subi. Lui aussi, il sera de retour, on l'espère. Il s'agit de Sadio Magnifique Mané, attendu pendant cette prochaine trêve pour aussi préparer le mondial. En 20 matchs, Sadio Mané, c'est 17 fois décisif entre les buts et les passes décisives pour le double ballon d'or africain. Soumaré, le jeune joueur d'origine sénégalais, a aussi marqué encore une fois avec Le Havre et ses coéquipiers, dont notamment un certain Soufiane Boufal, que vous connaissez bien évidemment. Et pour revenir au cas de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la commission d'appel a transmis sa motivation pour avoir déclaré le Sénégal perdant. Et selon, bien évidemment, le rapport de cette commission d'appel, l'arbitre Ndala a bien validé le match du Sénégal, en précisant qu'il y a eu simplement une rupture temporaire, mais le match allait à son terme. Il a quand même recommandé des sanctions contre Pape Thiaw, qui aurait lui-même donc demandé à ses joueurs de sortir du terrain, mais que le match était donc juste interrompu de manière momentanée et non de manière définitive. Information et rapport confirmés par le commissaire arbitral. Mais le quiproquo, c'est que l'instance d'appel de la CAF pour chercher une raison pour sanctionner le Sénégal, c'est basé sur le rapport du coordinateur de la finale, c'est-à-dire il n'est même pas donc dans la hiérarchie des personnes décisionnaires dans le football, ce n'est ni l'arbitre, ni le supérieur également du commissaire arbitral, mais au contraire c'est le subalterne entre quelque sorte du commissaire arbitral. Il gère la logistique et la coordination. Il a dit que le Sénégal était entré dans les vestiaires sans pour autant dire que c'était une décision définitive parce qu'il y a nuance. Et la commission d'appel a dit que sur ce point, les deux points, que ce soit l'arbitre et le commissaire, ils ont dit que le Sénégal est revenu sur le terrain, que le match a continué, donc on ne peut pas se baser sur ça. Et ils ont dit donc nous allons nous baser sur le rapport du coordinateur de la finale pour dire que le Sénégal donc pourrait, ils ont précisé ça,
pourrait donc être assimilé, cette sortie sénégalaise, comme un abandon. C'est pourquoi donc ils ont dit qu'ils allaient donc condamner le Sénégal à un score de 3-0 sur tapis vert, sans pour autant le retirer ni le trophée, ni les médailles, mais aussi ni les prize money, parce que la commission d'appel dit que ce n'est pas de leur ressort. C'est aux hautes instances comme la CAF de prendre cette décision, et c'est pourquoi la CAF n'a pas prise, et que vous allez dans le site, vous n'allez trouver aucune information sur le site de la CAF pour dire que le Maroc est champion d'Afrique. Et le Maroc de leur côté, pour donc eux, dans leur mémoire d'appel, pour justifier leurs arguments pour dire que le Sénégal a perdu sur tapis vert, ils ont dit que donc ils se sont basés sur une vidéo faite par l'ancien responsable des arbitres, hein, donc Olivier Safari, sur Canal+, pour qui aurait dit qu'il aurait demandé à l'arbitre de ne pas donner de carton. Maintenant, ça, ce ne sont que des allégations. Ce n'est pas en matière de preuve quelque chose de palpable, parce que ce ne sont que des suppositions. Alors que le tribunal arbitral du sport et les lois du jeu disent que quand on contredit une décision arbitrale, il faut se baser sur des faits réels, concrets, avoir des preuves. Les seules conditions pour pouvoir annuler un match, c'est qu'il y a des preuves avérées, que ce soit de corruption, de dopage, entre autres. Et ici, ça n'a pas été le cas. Donc, en résumé, de manière globale, toute cette commission d'appel a dit, cette commission d'appel montre simplement que le Sénégal a été injustement, donc plutôt injustement, pour dire bien évidemment, privé de son statut de champion d'Afrique, mais sur le terrain, le Sénégal est bien champion d'Afrique. Les amis, c'était les informations que nous voulions vous donner. Toujours un plaisir de vous servir. On vous invite à regarder la vidéo du combat entre le roi des arènes Modou Lo battu par Sa Thiès, mais aussi le Pape Gueye, la réaction aussi de Diatta à Villarreal, tous deux supporters de Modou Lo, et aussi de Jean-Jacques Boissy, supporter de Sa Thiès. En attendant, on vous dit merci de liker. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, commentez, partagez, allez vous abonner aussi sur notre chaîne TikTok eSport TV 1. Jaa au plaisir. Félicitations, Sa Thiès, félicitations. Mais pourquoi tout le temps quand en Afrique, là, quand ils perdent, ils mettent de l'eau sur la tête? C'est lui le champion, hein? Ça va aller, champion. Choc au pays. Choc au pays. Ça va aller. Choc au pays. Et puis, il va plus manger là, là. Non, t'inquiète. Les gars, choc au pays, il est touché. Il est vraiment touché. Lui, il fait craquer, mais il est aussi touché.